Aujourd'hui, nous allons découvrir le menu Setup du Transsteel 2200C de chez Fronius, un générateur compact monophasé 230 volts. Comme toute la gamme Fronius, il est livré avec une plaquette explicative pour les menus. La première chose à réaliser est de sélectionner le type de travail. Soudage Mig-Mag manuel, synergique, TIG ou MM. La deuxième manipulation étant la sélection du choix de la gâchette, 2 temps, 4 temps, mode pointage. Après avoir effectué ce choix, sélectionnez, notamment en Mig-Mag, la nuance de fil désirée, le diamètre de fil désiré, si le diamètre de fil et la matière n'existent pas, nos programmes s'affichent. Puis, la sélection du gaz. Grâce aux deux flèches que vous retrouvez sur les côtés, vous pouvez naviguer dans les affichages. Ici, on a sélectionné l'épaisseur. Comme on a un générateur synergique, on peut régler l'épaisseur et donc la tension est proportionnelle. On peut également sélectionner sur l'autre touche la dynamique et également la correction de tension ou de hauteur d'arc. Quand on agit sur la tension, on agit également sur l'épaisseur. C'est une machine synergique. Le mode synergique permet également d'ajuster la dynamique ainsi que la correction de hauteur d'arc. Transsteel dispose également de 2 points de mémoire. Ici, nous avons sélectionné un soudage de 2 mm d'épée. Pour activer la mémoire 1, on appuie la touche enfoncée pendant quelques instants. Ici, nous allons sélectionner du 3 mm d'épée. Programme 2, nous appuyons quelques instants sur la touche. On peut passer d'un programme à un autre. Sous les flèches de navigation, il existe également la touche de purge de gaz et également la touche d'avance-fil. Si vous ne souhaitez pas utiliser le générateur en mode synergique, il est possible de l'utiliser en manuel, synergie déoreillée. Ainsi, on peut régler soit la vitesse de fil, soit la tension d'arc. En mode manuel, c'est-à-dire hors synergie, il est également possible d'ajuster la dynamique d'arc. Après avoir paramétré votre générateur de soudage, il reste une chose à vérifier, la polarité de votre connecteur de torche, soit au plus, soit au moins, en fonction de la nuance de fil. Rentrons maintenant dans le menu Setup des pré-réglages. Pour accéder au menu des pré-réglages du mode synergique, il faut utiliser les deux touches du bas. Pressez d'abord la touche en dessous le 2, puis la touche en dessous le 1. Vous accédez alors au pré-réglage du gaz, post-réglage du gaz, rampe, courant de démarrage, courant d'évanouissement, temps du courant de démarrage, temps du courant d'évanouissement, la vitesse d'insertion du fil, le burn back, le temps de détection d'amorçage, le factorise et le deuxième niveau. On retourne au début du menu. On peut ajuster les valeurs dans chaque fonction avec le bouton de droite. Pour maintenant sortir du menu, il suffit d'appuyer de nouveau sur les deux touches. Accédons maintenant aux spécificités du menu de la fonction pointage. Ici, le spot time est le temps de durée du point de soudage, le temps de 1 seconde. Le SPB est le temps de pause entre deux points de soudage. Ici, on soude 1 seconde, on s'arrête 0,5 secondes.
On peut également régler le mode de temps. Et on retourne dans le menu déroulant classique. Naviguons maintenant dans le menu Setup du mode électrode enrobé. Sélectionnons d'abord ce mode, le mode stick, électrode enrobé. Dans ce mode de soudage, on règle l'intensité et on règle la dynamique. Aucun des voyants n'est allumé. Rentrons dans le menu courant de démarrage, Hot Start Current, temps du courant de démarrage, fonction anti-collage, réinitialisation et deuxième niveau. Rendez-vous maintenant au deuxième niveau de menu du mode MMA. On rentre dans le menu avec les deux touches, on se rend sur la fonction deuxième niveau, on revalide de nouveau avec les deux touches. La fonction Set permet de régler les valeurs en unités US ou standard. R et L ici ne sont pas ajustables ou réglables dans ce mode. La fonction Fuse, ici désactivée, elle permet de calibrer le type de protection au primaire de votre équipement de soudage. Ainsi, 16 A, 13 A ou 10 A sont sélectionnés. Maintenant, pour sortir de ce menu, il suffit de cliquer sur les deux touches, puis de nouveau de cliquer sur les deux touches pour retourner au paramètre initial. Utilisons maintenant le générateur en mode TIG. Et bien sûr, allons naviguer dans les menus. Pour basculer le générateur en mode TIG, il suffit d'allumer le voyant sur TIG. Ici, uniquement l'intensité est réglable. Il n'y a plus d'effet sur aucune touche. Pour entrer dans le menu, on utilise les deux touches. La première fonction qui apparaît, c'est le pulsé. Il est réglable jusque 1 kHz. La rampe de montée, c'est la rampe qui permet de passer du courant de démarrage au courant de soudage. La rampe d'évanouissement, qui permet de passer du courant de soudage au courant final. Le courant de démarrage, ici exprimé en pourcentage. Le courant intermédiaire et le courant final. Le gaz avant la soudure, ici ce sont des secondes. La fonction TAC, activée ici en secondes, donc pour faciliter le pointage, le factorise pour la réinitialisation et le deuxième niveau. Et on revient au menu initial. On appuie sur les deux touches pour sortir de celui-ci. Le menu TIG possède lui également un deuxième niveau. Pour y accéder, on rentre dans le premier niveau avec les deux touches, on va sur la fonction 2ND, les deux touches, puis on accède aux deux réglages disponibles qui sont unité de mesure en pas métrique ou en pas américain. La fonction Fuse pour sortir des deux niveaux de menu, on refait la manip inverse avec les deux touches, deux fois. Parmi les nombreux réglages et fonctionnalités du Transsteel, une est très importante, le Factorise. Cette fonction permet de resetter le générateur au réglage d'usine. On rentre d'abord dans le menu, deuxième niveau, puis Factorise, et on valide avec les deux boutons du haut. Puis pour sortir du menu, on rappuie sur les deux boutons du bas. Ainsi, votre générateur est réinitialisé sans avoir perdu ses programmes ni ses réglages, mais uniquement les pré-réglages. Si vous êtes perdu, c'est idéal.